On commence avec le tournoi et regroupé plus de 1050 joueurs. Oui, c'est bien le Las Vegas Open. À la 4ème place, nous aurons une liste culte Genestealers sans détachement host de l'Ascension. Dans les personnages, on commence avec 3 Benefictus, dont l'un aura l'optimisation Assassination Edict. Un seul Primus en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation A Chink in Their Armor. Et on finit avec un Reductus Saboteur. Du côté des unités de ligne, prenez note, nous avons une petite unité de 5 acolytes hybrides et leurs autopistoles avec les armes minières, 3 unités de 5 acolytes hybrides avec lance-flammes, une grande unité de 10 acolytes hybrides aussi avec lance-flammes, 5 unités de 20 néophytes hybrides et une plus petite de 10. Ce qui est des autres unités, ce sera très simple aussi. 3 unités d'un Achille Rage Runner équipé de l'augure et du mortier. Et on finira avec 3 unités de 5 Genestealers pure souche. Le culte Genestealers signe un retour fracassant sur la scène compétitive grâce à cette performance remarquable, hissant une armée de style Horde jusqu'en demi-finale, exploitant leur capacité à submerger leur adversaire avec des vagues incessantes de tirs et d'unités pour le scoring. Cette liste réinvente le classique pour s'adapter au metagame actuel. La stratégie repose sur une optimisation de la mécanique d'embouche, remplaçant les petites escouades d'acolytes par de grands blocs de néophytes, assurant ainsi une menace constante. La capacité de raviver une grande unité de néophytes et 2 escouades d'acolytes maintient une pression ininterrompue, tandis que l'ajout des Achille Rage Runner garantit une puissance de feu mobile venant améliorer l'impact du reste de l'armée. Les Benefictus apportent une capacité à neutraliser les menaces lourdes, et avec le stratagème Return to the Shadow, pour les protéger et les repositionner efficacement, maximisant ainsi l'impact de la règle du détachement et de la touche fatale fournie par le personnage. Avec ce retour triomphal, on peut le dire, le joueur a démontré que les cultes Genestealers restent une force à ne pas sous-estimer, même dans un environnement compétitif comme celui du Las Vegas Open, une prestation prouvant que les cultes sont toujours prêts à renverser l'ordre établi. À la 3ème place, nous aurons la liste Blood Angel de Jack Harpster dans le détachement Angélique Inheritor. Les personnages, on commence avec 2 capitaines en réacteurs dorsaux, à chaque fois équipés du petit pistolet lance-flamme et de l'arme relique. En seigneur de guerre, on retrouve le commandeur Dante, ensuite un archiviste, un lieutenant avec son arme combinée ayant l'optimisation Ordained Sacrifice, et on finit avec le Sanguinor. Du côté de l'unité de ligne, nous aurons une simple unité de 5 intercesseurs, et pour le reste, une escouade de 5 Devastators avec leur canon laser, une escouade de 6 Inceptors en plasma, et une plus petite de 3, cette fois-ci équipée des Bolters, une unité de 5 Infiltrators, 3 unités de 3 gardes sanguiniens et 2 Vindicators. Jack Harpster, de l'équipe Art of War, a brillamment décroché la 3ème place avec une liste Angélique Inheritor. Abandonnant les marteaux typiques des configurations Liberator, cette approche privilégie la polyvalence, exploitant des synergies létales pour dominer le champ de bataille. Les Inceptors en plasma, renforcés par le stratagème Instant of Grace et Strike North for Glory, délivrant des frappes décisives tout en se repositionnant grâce au stratagème Unto the Burning Skies. Pendant ce temps, les Devastators, protégés par le stratagème In the Shadow of Great Wings, offrent un soutien statique mais destructeur optimisé par les relances du serment. L'ajout du lieutenant en armes combinées est essentiel, permettant de contester des objectifs tout en renforçant la capacité de l'armée à valider les secondaires. Cette liste brille par son équilibre entre agressivité et contrôle, démontrant une adaptabilité idéale sur les terrains variés des événements Games Workshop. Avec cette performance, Jack Harpster prouve que les Angéliques Inheritor ont une force incontournable, capable de rivaliser au sommet. Une 3ème place largement méritée, mettant en lumière l'efficacité et l'ingéniosité de cette approche novatrice. À la 2ème place, nous aurons une liste ultramarine de Ben Neal, dans le détachement Vanguard. Dans les personnages, on commence avec un capitaine avec ses réacteurs dorsaux en tant que seigneur de guerre. Il aura l'optimisation Ghost with Cloak, un lieutenant en armes combinées avec l'optimisation Shadow War vétéran. Il dit liste ultramarines, dit aussi Marneus Calgar et Uriel Ventris. En transport dédié, nous aurons un petit impulsor. Et pour le reste, une grande unité de 6 Centurions Devastators équipés comme d'habitude de leurs missiles tétons et des canons laser jumelés. On rajoute 2 unités de héros de compagnie, 2 unités de 3 Eradicators, 2 unités de 3 Inceptors avec les Plasma Exterminators et une grande unité de 6 Inceptors, mais attention, équipés de leurs Bolters. On rajoute une unité de 5 Infiltrators et de 5 Scouts. Les Ultramarines de Ben ont prouvé qu'innovation et stratégie audacieuse peuvent rivaliser avec les standards établis. Lors d'un affrontement final de haut niveau, Ben a démontré qu'il est possible de s'éloigner des listes traditionnelles centrées sur Reboot Guilliman pour explorer de nouvelles avenues. En renonçant à inclure Guilliman, il choisit d'investir
réinvestir les points économisés dans une couverture de terrain accrue, renforçant sa liste avec des unités comme les Eradicators et les Inceptors. Cette composition, axée sur la flexibilité et le contrôle, s'est révélée redoutable tout au long du tournoi. Des ajouts comme Ventress et un lieutenant avec armes combinées, dont l'optimisation Shadow War vétéran, ont permis de perturber les plans adverses tout en renforçant la capacité à dominer le champ de bataille. Ce tournoi marque un exemple inspirant pour les joueurs souhaitant sortir des sentiers battus et exploiter pleinement le potentiel de leur armée. Enfin, à la première place, nous aurons une liste Deathwatch dans leur détachement Black Spear. Un résultat devant ravir les amoureux de la faction. Dans les personnages, on commence avec un capitaine en armure Gravis. Il aura l'optimisation du tome de Ectoclad, un judiciaire avec l'optimisation Thief of Secret, un lieutenant en armes combinées et un Watchmaster en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, prenez des petites notes. 2 unités de 5 Deathwatch vétérans et une seule de 10 Deathwatch vétérans. En transport dédié, il faut bien transporter tout ça avec 2 Rhinos, et pour le reste, on aura 2 escouades de 5 Deathwatch Terminator, une grande escouade de 10 Indomitor Kill Team représentée par l'Eradicator, un Storm Speeder Thunder Strike et une grande unité de 10 Talon Strike Kill Team, ici représentée par les Inceptors. Lors d'un affrontement épique, la Deathwatch a montré pourquoi elle est l'une des forces les plus adaptables et redoutables du 41e millénaire. Plutôt que de s'appuyer sur des constructions classiques, le joueur a opté pour une liste centrée sur 2 unités de Terminator, offrant à la fois un contrôle du terrain et une durabilité renforcée grâce potentiellement à l'armure du mépris. Complétée par des unités comme la Talon Strike Bomb, pour une puissance de feu ciblée et des vétérans pour une pression en mêlée, ces choix ont donné à la Deathwatch une flexibilité cruciale sur les cartes Games Workshop. Face à une liste Ultramarines optimisée, la Deathwatch a su exploiter les faiblesses de son adversaire, car la carte en déploiement marteau et enclume, limitant les redéploiements, a joué en la faveur de la Deathwatch et a habilement maintenu la pression tout en évitant les erreurs. Les Terminators ont attiré l'ennemi dans des engagements défavorables, permettant à la Deathwatch de prendre l'avantage dans les moments décisifs. Cette victoire souligne la capacité de la Deathwatch à s'adapter et à exceller dans un méta dominé par des listes élitistes. Avec une performance aussi remarquable, cela nous rappelle que la Deathwatch est bien plus qu'une simple force spécialisée. Elle est une puissance à ne jamais sous-estimer. Nous passons au second tournoi, et il aura regroupé 70 joueurs. La 4e place, de nouveau une liste Deathwatch dans leur détachement Black Spear. Joueurs de Xenos, j'espère que vous êtes ravis avec cet épisode. Dans les personnages, on commence avec un capitaine en armure Gravis, et cette fois-ci, il aura l'optimisation Thief of Secret, un judiciaire avec l'optimisation Beacon Angelis, un lieutenant en armes combinées et un Watchmaster en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation du tome d'Ectoclad. Du côté des unités de ligne, on fera simple, 2 grosses unités de 10 Deathwatch vétérans. Et pour le reste, 2 unités de 5 assauts intercessors avec leurs réacteurs dorsaux, une escouade de 5 incursors, 2 grandes escouades de 10 Indomitor Kill Team, représentées par les Eradicators comme d'habitude, une escouade de 5 infiltrators et une grande escouade de 10 Talon Strike Kill Team, comme d'habitude, représentées par les Inceptors. La Deathwatch continue d'affirmer sa domination sur la scène compétitive avec une approche redoutablement efficace. En optant pour une configuration axée sur des unités massives et intimidantes, cette armée mise sur la puissance brute, avec 2 grandes équipes Indomitor et 2 unités de vétérans Deathwatch. Cette liste impose une présence écrasante sur le champ de bataille. Loin de se reposer uniquement sur sa résistance, cette armée excelle dans la mobilité grâce au Beacon Angelis et au stratagème de téléportation. Ces outils permettent de repositionner des unités comme les vétérans avec le judiciaire, les plaçant là où elles peuvent le mieux contrer les menaces adverses. En parallèle, la menace constante de l'équipe Talon Strike surgissant de la frappe en profondeur force les adversaires à jouer sur la défensive, compliquant leurs manœuvres et limitant leurs options. Bien que la couverture de terrain soit légèrement réduite par rapport à des variantes plus dispersées, cette liste compense par une pression constante et une capacité à verrouiller les objectifs essentiels grâce aux infiltrators. Félicitations pour cette performance magistrale, prouvant que la Deathwatch n'est pas seulement une armée puissante, mais aussi un modèle d'adaptabilité et de stratégie. Une leçon de maîtrise rappelant pourquoi les Marines de la Black Spear sont toujours au sommet. À la 3e place, nous avons une liste Drukhari dans leur détachement de Noël. Ok, ils sont en Reaper Swagger. Je l'ai complètement sous-estimé et pas vu venir, comme quoi on peut avoir quelques erreurs d'estimation sur les détachements qui sortent de l'ordinaire. Bon, commençons dans les personnages avec l'élite Esperax. Urien Rakart, un archon en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Arch Raider. Une succube avec l'optimisation Conductor of Torment. Dans les unités de ligne, nous aurons une unité de 10 Kabbalite Warrior, une unité de 5 Vrak, une unité de 10 Serast, en transport dédié un Raider et 3 Venom. Pour le reste, nous aurons la cour de l'archon, 2 unités de 5 Mandrake, une unité de
de 5 fléaux équipés des Haywire Blasters, 2 unités d'un Chronos, 2 unités de 2 Talos et 3 Ravageurs à chaque fois équipés des 3 Lances des Ténèbres. Les Drukhari frappent fort, démontrant que même un détachement harlequin allié peut se passer des harlequins. Une touche d'ironie que ces maîtres de la cruauté doivent sans doute apprécier et qui souligne leur capacité à tirer parti de toutes les ressources disponibles. Avec cette victoire, le joueur illustre brillamment la puissance des stratagèmes offerts par le détachement Wager, qui se marie parfaitement à une large gamme d'unités Drukhari. Cette liste ne se contente pas de s'appuyer sur les outils disponibles, elle exploite chaque nuance. L'inclusion de l'optimisation du Conductor of Torment est un choix intéressant, qui bien qu'un peu atypique, offre un bonus précieux similaire à celui des serments, tant que les tirs sont bien coordonnés. Cette mécanique transforme chaque phase de tir en une opportunité d'amplifier l'efficacité globale, un atout inestimable dans un environnement compétitif où la résilience et la létalité sont clairement très importants. Ce qui distingue cette armée, c'est son orientation marquée vers le tir, optimisée pour exploiter les capacités du détachement. Bien que certaines variantes Drukhari préfèrent une approche de mêlée, cette version se distingue par sa capacité à offrir une fiabilité accrue dans un méta plus crunchy, où les unités résistantes et les stratégies bien pensées sont primordiales. Bien que l'absence des harlequins puisse dérouter les puristes, ce choix prouve que le véritable génie réside dans l'adaptabilité. En s'écartant des attentes traditionnelles, le joueur a su maximiser les outils disponibles pour créer une liste qui brille, autant par sa créativité que par son efficacité. Une démonstration fort ingénieuse, alors bravo aux joueurs pour cette performance impressionnante. À la seconde place, nous aurons une liste Death Guard, mais en détachement vermoulu. Oui, c'est le détachement de Noël. Dans des personnages classiques, un Biologus putrifieur, avec l'optimisation de la plaque Veil. On rajoute 2 sorciers en armure Terminator de la Death Guard, dont l'un sera équipé de l'optimisation Insectile Murmuration. Ensuite, classique, un corrupteur Nidoreux, Mortarion en tant que seigneur de guerre, et Typhus. Du côté des unités de ligne, puisque l'on a un Biologus et un corrupteur, nous allons avoir une grande unité de 10 Plague Marines. Pour le reste, ce sera 2 unités de 6 Deshroud Terminator, 2 drones fétides à chaque fois équipés de leur lance-flammes, 2 Myphitic Blight Hauler, 3 grandes unités de 20 Poxwalker et en unité alliée, une petite unité de 3 Nurgling. La Death Guard revient sur le devant de la scène avec une approche datant du Terminus Est pour ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire inonder le champ de bataille de Poxwalker et avancer inexorablement avec des Terminators. Cette stratégie, moins populaire que la classique Plague Company, a été maîtrisée à la perfection, décrochant une seconde place invaincue grâce à un pilotage précis. Les Poxwalkers, souvent sous-estimés, se révèlent redoutables grâce à leurs dégâts mortels et leur résilience face aux armées préparées contre les unités d'élite. Au centre de cette armée, Mortarion joue un rôle essentiel. Son aura, d'ignorance des modificateurs, garantit que même les unités les plus résistantes succombent progressivement, consolidant la durabilité et l'efficacité de la liste. Malgré sa simplicité apparente, Lost Vermoulu prouve ici qu'il peut rivaliser avec des outils uniques et une approche disruptive. Donc bravo pour l'innovation et l'audace pour s'imposer dans cet environnement compétitif cruel. Enfin, à la première place, ce sera une liste démons du chaos dans le détachement de la Légion de l'Excès. Dans les personnages, le Contorted Epitome, roi gardien des secrets, le masque de Slaanesh, et enfin un Tormentbringer exalté sur son chariot en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation False Majesty. Côté unité de ligne, très simple, une seule unité de 10 démonettes. Pour le reste de la liste, 3 unités de Siphiens et un Seeker chariot. Les démons de Slaanesh s'imposent brillamment sur les tables de jeu en ce moment, en s'appuyant sur des unités phares comme les et les gardiens des secrets. Cette armée incarne parfaitement la vitesse, la précision et la létalité propre à Slaanesh. Le Tormentbringer et l'Epitome ajoutent des dimensions stratégiques. Le premier renforce les Fiennes tout en punissant les assaillants grâce au combat en mourant, tandis que le second agit comme un bouclier protecteur prolongeant la survie des unités clés. Face à un méta où les stratégies agressives et les unités blindées règnent en maître, cette liste se distingue par sa flexibilité et sa capacité à briser les lignes ennemies. Avec une exécution aussi précise et efficace, cette composition semble déjà destinée à devenir un modèle pour les futures itérations du détachement. Alors félicitations pour avoir démontré l'incroyable potentiel de Slaanesh, consolidant ainsi leur place comme une force incontournable. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.